quelque part, soit dans le lieu de tourment pour ceux qui ont choisi le diable, ou nous sommes dans le lieu de repos, ce qui signifie le paradis. Je disais aussi qu'en dehors de la mort physique, il y a la mort spirituelle. Et c'est cela encore le plus important. La mort spirituelle. Et la mort spirituelle, pour nous les enfants de Dieu, cela équivaut à la séparation avec Dieu. Parce qu'il est dit dans le livre d'Ésaïe 59, les versets 1 et 2, que c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Quand tu pêches, il y a une séparation entre toi et Dieu, et ce qui empêche que tes prières puissent monter. Quand nous recevons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il vient habiter en nous et il donne à chacun de nous une robe blanche. Et ta robe, elle est blanche, elle est sans tache, peu importe ce que tu étais avant. Tu avais beau être un sorcier, tu avais beau être un sataniste, tu avais beau être un criminel, tu avais beau être un voleur. Quand tu viens à Jésus, comme le brigand à la croix, et c'est pour ça que lui, par contre, il a été sauvé à la dernière minute, mais ce qui s'est passé pour le brigand à la croix, c'est ce qui se passe au quotidien pour tout chrétien qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il oublie tout ce que tu avais fait avant. Donc tu passes de la mort à la vie. Si ta mort, ta robe était tachetée, elle devient pure et sans tache. Et c'est là justement le miracle de la croix. Parce que l'œuvre de la croix est tellement puissante. Contrairement à l'ancienne alliance, où quand il fallait aller dans le tabernacle et le souverain sacrificateur rentrait une fois chaque année, il priait pour le peuple. Il allait jusqu'au lieu très saint, il ne faisait que couvrir le péché. Contrairement à la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire qu'il efface tous tes péchés. Peu importe ce que tu étais avant, il dit, toi ma fille, toi mon fils, tu es pur, tu es sans tache. Même si le monde pense autre chose de toi, quand tu te répands sincèrement, tu deviens blanc, pur et sans tache. Et c'est pour cela, des fois, il m'arrive de discuter avec des gens. Et quand on voit certains même dirigeants politiques, on voit certains génocidaires qui affament leur peuple, qui font du mal au peuple. J'ai déjà eu à discuter assez souvent avec des gens, les gens disent... Donc ça veut dire que X aussi, s'il se répond avec tout ce qu'il a fait, il a tué tant de monde, il sera sauvé. Oui, c'est comme ça, il sera sauvé. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est le salut de notre âme. Et dans la plupart des cas, quand quelqu'un fait vraiment du mal, c'est pas forcément lui, c'est parce qu'il y a des démons qui habitent en lui. Dans la nature de Christ Jésus, le mal n'existe pas. C'est le diable qui a introduit justement le mal dans ce monde. Et c'est pour cela, lui, il veut aujourd'hui que tout le monde puisse aller justement en enfer, comme il connaît déjà son jugement. Mais le Seigneur Jésus-Christ t'a créé, toi et moi, pas pour l'enfer. Il nous a créés pour le paradis, pour vivre éternellement avec lui. Maintenant, cependant, c'est nous-mêmes les humains qui faisons le mauvais choix de foi d'aller vers le diable. Et le Seigneur Jésus-Christ est tellement juste, il laisse à chacun le libre arbitre. Je vais te dire, mon bien-aimé, du moment où tu prends la résolution de servir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, sache que tu deviens déjà ennemi du diable. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est ta mort tous les jours. Alors là, je te dis, tous les jours, le diable, il veut ta mort. C'est ce qu'il veut pour nous tous. Il veut la mort. Il est même prêt à te donner des milliards. Parce que ce qu'il veut, c'est récupérer ton âme. Pendant ce temps, le Seigneur Jésus-Christ veut sauver même une seule âme. Une seule âme qui est sauvée, c'est la fête, justement, dans le ciel. Mais le diable, ce qu'il veut, c'est récupérer nos âmes. Parce qu'il sait déjà qu'il a été jugé et il est déjà condamné. Donc je dis que la thématique, c'est de la mort à la vie. Il arrive pour nous, des enfants de Dieu, bien que vivons sur cette terre, quand nous péchons, c'est pour ça qu'il est important tout le temps de se repentir. Comme je disais que le péché met une séparation entre nous et Dieu. Il y a des gens qui sont ici. Tu es là étant vivant, alors que ton âme est peut-être enfermée quelque part. Il arrive pour des enfants, même de Dieu. Mais quand tu vis
dans le péché, tu crées une séparation en toi avec Dieu et ton âme est enfermée quelque part. Et c'est pour cela que beaucoup de fois reçoivent encore des flèches. C'est pour ça que beaucoup reçoivent encore des flèches. C'est pour ça que de fois, parfois, tu continues à rêver. Tu vois des serpents qui viennent te piquer. Tu continues à rêver qu'on te poursuit. Si, à la rigueur, tu rêves qu'on est en train de te poursuivre et c'est toi qui es vainqueur, ça change déjà la donne. Mais si tu rêves tout le temps qu'on est en train de te poursuivre, on est en train de te piquer, ou tu as des couches de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand tu as reçu complètement le Seigneur Jésus et tu es délivré de toutes ces choses-là, tu ne devrais plus rêver cela. Quand il y a cela, ça veut dire que bien que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, il y a peut-être encore des alliances à briser. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes cachés dans les lieux célestes en Jésus. Et c'est pour cela que même quelqu'un qui veut te faire du mal, il va chez les marabouts, même un sorcier. Comme je disais le dimanche dernier, il peut venir dans la journée, il voit ta maison que tu habites là. Mais quand il vient le soir, il ne te voit pas, il voit le vide parce que tu es caché dans les lieux célestes en Jésus. Mais à condition que tu vives en conformité avec la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas ouvrir les portes n'importe comment. Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est récupérer ton âme. Il y a souvent des rêves où les gens peuvent te dire, j'ai rêvé par exemple que tu es mort. Bien aimé, ce qui est révélé est condamné. Quand tu reçois ce genre de rêve, on te dit que non,